Salut. Salut. Bonjour. Donc, vous avez été nombreux à nous suivre lors de nos précédents lives et nous vous remercions d'être là aujourd'hui avec nous pour ce Mazars Buzzer Challenge. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions sur le métier de la cybersécurité chez Mazars et tout cela, bien évidemment, sous forme d'un jeu. Donc avant de commencer, on va se présenter. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Gloria et moi je suis chez Mazars depuis à peu près 1 an et du coup j'ai fait des missions d'audit et de gouvernance. Bonjour, donc moi je suis Quentin Castagnier, je travaille chez Mazars depuis bientôt 2 ans et j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets techniques et de gouvernance. Et toi, Florent? Bonjour à tous, Florent. Donc, ça fait 8 ans que je travaille dans cette belle équipe de cybersécurité chez Mazars, aussi bien donc, sur des sujets de gouvernance que sur les enjeux techniques. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec Jeffrey. Merci. Donc moi je suis Jeffrey Pierre, consultant senior chez Mazars et ça fait maintenant environ 5 ans que je travaille ici. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et du coup, par rapport à la première question, donc pour savoir qui va commencer, donc on va jouer à un jeu, donc le Shifumi. D'accord, donc un Shifumi. Voilà, donc commençons par Florent et Gloria. Donc on fait un Shifumi? C'est ça, exactement. Allez. À 3. Allez, 1, 2, 3. Tu t'es fait Attends, avoir. oui. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. T'as perdu complètement. Allez, Donc là j'ai gagné par rapport à Gloria. C'est ça, exactement. Et maintenant tu vas affronter Quentin. Attention, ce sera pas le même. Au même Shifumi. Attention, j'ai une petite feinte. Hein. Totalement. Ah. Shifumi. Shifumi. Ah, il est bon, il est bon. Attention. Shifumi. Shifumi. Allez. Aïe aïe aïe. Et donc Florent, tu as gagné le droit de commencer. Donc tu as 20 secondes pour pouvoir pitcher sur le métier de consultant cyber Chez Mazars. chez Mazars. En 20 secondes. 20 secondes. Ouais, c'est dur. Un métier passionnant, beaucoup de clients, dans beaucoup de secteurs différents. On fait énormément de missions variées. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre en 20 secondes de plus? Des déplacements nombreux, et voilà, des thématiques super intéressantes. Ok, terminé. Donc, Ils avaient Gloria et Quentin, qui sont équipés d'AirPods. Ah bah non, moi Chez je Mazars, suis la dernière. Alors, Quentin. Moi? Donc, alors, tu as 20 secondes pour pouvoir présenter Mazars, notamment le métier de consultant cybersécurité chez Mazars. En 20 secondes. En 20 secondes, pas de problème. Donc le métier de consultant en cybersécurité chez Mazars, c'est différents types de missions, que ce soit de la gouvernance ou des sujets un peu plus techniques comme des tests d'intrusion ou RGPD. Et voilà. D'accord. Donc, Gloria. C'est bon. Allez. On fait un switch. Oui. La musique, c'était bien. Ah bah là, les shows musicaux sont terribles. Alors, donc, tu as 20 secondes pour présenter le métier de consultant cybersécurité chez Mazars. Ok. Être consultant, c'est être au service de son client et donc savoir s'adapter à tous les contextes, à tous les secteurs d'activité. Et comme chez Mazars, on a plusieurs secteurs d'activité, ça permet d'être pluridisciplinaire et de voir plein de belles choses chez plein de clients différents. D'accord, ah bah, c'était clair. Donc pour moi, la personne qui a été la plus compétente, c'est Gloria. Oh, moi j'écoute encore, il y a de la bonne musique là. Voilà, donc c'est Gloria qui a gagné Tu as gagné la C'est- première. cette première étape. Ok. Donc, On soit meilleur sur la suite, c'est c'est ça? ça. Donc là, on va passer à la deuxième catégorie, donc info ou intox. Ouais. Donc les clichés d'un consultant en cybersécurité. Donc ici, pour chaque question, Ouais. donc, le premier qui va appuyer sur le buzzer On joue avec le buzzer. C'est D'accord, ça. ok. et qui aura la bonne réponse, Triche pas. Ouais. va gagner les points. Attends, je le remets bien parce que. Donc, première question. Info ou intox? Il faut être un grand technicien en sortant d'école pour faire du conseil cybersécurité chez Mazars. Eh, il m'a fait trop. Ah, Je sais pas. belle feinte, Ok, belle feinte. oui, oui. Alors, Florent. Je dis intox. Intox? Ouais. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas que. Alors, reformule ta question. Alors il faut, C'était être un grand technicien en sortant d'école pour faire de la cybersécurité chez Eh Mazars. bah, pas forcément.
pas forcément. Dans l'équipe cybersécurité, on n'a pas forcément que des techniciens, des personnes voilà, qui sont que versées sur la technique. Et c'est notamment dû justement à la nature des missions. On a effectivement des clients qui nous demandent des interventions qui sont un peu techniques ou pour lesquelles il faut un peu de bagage technique, mais pas que. On a donc tout l'aspect qu'on a un peu évoqué sur la gouvernance, les enjeux réglementaires, qui, voilà, on va dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un background ou des études techniques comme prérequis pour entrer dans l'équipe. Voilà, même là, sur les 3 du divan. Oui. Quentin est un parcours un peu plus technique. Ouais, je me suis spécialisé après une école d'ingénieur généraliste. Et Gloria, Plutôt Gloria. Moi, du coup, j'ai commencé la cybersécurité en travaillant. En fait, j'ai pas fait forcément ça à l'école et du coup, j'ai appris sur le tas. Donc, Voilà. Pas 50-50, mais à 3, c'est un peu dur. C'est un peu dur de faire. Exactement. J'ai gagné quelque chose, là. Donc là, Florent, tu gagnes 5 points. Ah, Donc, la fin. alors, on passe à la deuxième question. Alors, une question à 5 points. Donc, info ou intox, Mazar vous paye des places pour aller au stick. Quentin. il y avait du monde. Moi, je joue stratégique, parce que je suis sûr qu'il va se planter. Donc oui, tout à fait. Mazar nous paye des places pour aller au STIC, qui est une conférence en France. Je me souviens plus trop, je crois que c'est à Rennes. C'est Rennes, c'est ça. Et donc il y a plein de sujets cyber qui sont évoqués, techniques et peut-être un peu moins techniques. Exactement, c'est la bonne réponse. Donc c'est une conférence annuelle qui se déroule chaque année à Rennes. Et donc du coup c'est sur la cybersécurité et on va dire majoritairement des sujets très techniques. On y est allé cette année, donc avec Jeffrey. C'est ça, avec un autre collègue. Exactement. Voilà. Donc, bravo, tu gagnes 5 points. Allez. Un mauvais là. Alors, troisième question. Il se passe quoi si on se trompe? On n'a pas de points. Pas de points, c'est ça. Bien. On va se tromper. Alors, info ou intox. Pour être consultant cyber, il faut avoir fait une école d'ingénieur. Vas-y, buzzé, te trompe pas, hein. Te trompe pas. C'était un buzz timide, ça. non, du coup, parce qu'on peut très bien avoir fait du droit, par exemple, pour des sujets de conformité, et, ou des études de commerce aussi, pour pouvoir faire d'autres sujets qui sont un peu plus légers, entre guillemets, pas forcément hyper techniques. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir fait une école d'ingénieur très technique pour être consultant en cybersécurité. Moi j'aurais dit pareil. Ouais. Oui, c'est Fallait être le moi premier qui- à... Je vais pas avoir ses points parce que je voulais dire. C'est ça. D'accord. Bon, bah, Gloria, 5 points. Alors, prochaine question. Donc, nous laissons, c'est Gloria qui est en tête, avec Quentin et Florent Petzego. Donc, info ou intox. On va se refaire. C'est pas la fin. Donc, un consultant cyber ne fait qu'enchaîner mission sur mission. Je te la laisse, Quentin. Je te la laisse. C'est la deuxième partie vite, tout ça. Là, Je répondais, hein, parce que là tu peux perdre des points. Eh bien, tu peux reformuler la question. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'on enchaîne mission sur mission? Comment dire? Oui, c'est en général, oui, on enchaîne pas mal les missions. Hein, les sujets varient en général. Les missions sont, ça dépend à chaque fois de la nature, mais peuvent être relativement courtes, sur 1 ou 2 semaines, comme elles peuvent être un peu plus longues. Hein, on a tous les types de missions. Et en général, on essaie d'éviter l'ennui, on va dire. Donc oui, on enchaîne plutôt pas mal. D'accord. Alors moi je suis plutôt... Ah, d'accord. Ah, tu veux répondre, alors vas-y. dis. Intox. Intox. Donc, alors, je sais pas si vous avez des avis... Non, mais on peut un peu nuancer. Donc, ce que dit Quentin, c'est que c'est vrai qu'on a un rythme qui est quand même assez stimulant, dans le sens où on enchaîne effectivement un certain nombre de missions. Alors, ça veut dire surtout qu'on va chez des clients différents ou sur des sujets assez différents au fil de l'eau, et donc on a un peu cette impression qu'on change de contexte assez souvent, ce qui rend un peu le métier plutôt attractif. Donc, c'est pour ça que voilà, on a ce sentiment un peu de dynamisme. Après, je pense que le sens de la question, c'était est-ce qu'on croule sous les missions ou est-ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec le nombre de missions qu'on a à faire. Il y a de ça. Il y a aussi... Il y a de ça. Est-ce qu'il y a des activités, on va dire, en dehors des missions? En dehors des missions. Exactement.
ça, on peut en parler un peu, mais effectivement, l'essentiel de notre métier, c'est quand même d'aller chez nos clients, répondre voilà, aux sollicitations de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on est consultant dans cette équipe de cybersécurité. Mais à côté de ça, il y a toute, on va dire, une galaxie d'activités qu'on fait en dehors des missions, ce qu'on appelle à la fois soit des projets internes, soit participer à des activités extra-mission, on va dire ça comme ça, qui sont de plein de natures différentes. Chacun y trouve son compte en fonction de son implication. Qu'est-ce qu'on peut citer comme projet Par exemple, vas-y, tu as l'air mieux savoir que nous. Vas-y. Alors, dans l'équipe, on a par exemple un événement qu'on organise tous les 2 mois. Donc, alors, on l'appelle SecCheck. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Vas-y, Gloria, raconte-nous un peu le SecCheck. Si tu vas avoir une chance de gagner des points bonus. C'est un événement pendant lequel on présente tous les projets, ou nos missions sur lesquelles on travaille. Et ça permet aussi de savoir un peu ce que font les autres dans l'équipe et de se tenir au courant des derniers sujets techno, cyber, sur le moment. Exactement. C'est un bon moment de prendre de l'info. C'est ça. C'est un peu la synthèse de notre veille et puis un peu de capitaliser sur ce que font les uns les autres dans l'équipe ou chez les clients. Voilà, on puisse un peu... Certains font et qui pourraient servir aux autres. Exactement. Bon bah nickel. Bon bah du coup comme vous avez... Alors nous avons une question d'un follower qui participe au live. Donc il s'agit d'Amza. Donc sa question c'est pour quand le recrutement? Super question donc, ça. Donc, alors chez Mazar, on recrute. Voilà. Alors, nous sommes actuellement en cours de recrutement. Donc, si par exemple Hamza, vous voulez justement intégrer Mazar, n'hésitez pas à aller sur mazarrecrute.fr et déposer votre CV. Il y a des offres en cyber. Exactement. Toutes nos offres sont sur mazarrecrute.fr. Elles sont là relativement souvent, donc passez y faire un tour. Et voilà, comme c'est une équipe assez dynamique, on a toujours plus de clients, qui ont toujours plus de besoins. C'est un secteur où voilà, globalement on a besoin de main forte. Ça n'arrête pas de grossir. Voilà, nos clients sont toujours en demande de nouvelles interventions. Donc oui, venez rejoindre l'équipe sur mazarrecrute.fr. Exactement. Alors, donc... On reprend. Je suis devant, c'est ça. Par rapport à la question, je pense que comme vous avez tous les 3 donné on va dire, des réponses satisfaisantes, on va donner un point à chacun. Non, c'est petit ça, c'est petit. Ok, C'est comme tu veux. Alors, prochaine question. Info Intox. Est-ce que c'est vrai que l'équipe cybersécurité peut pirater les systèmes d'information de ses clients? J'aime bien celle-là, j'aime bien cette question. Info Intox. Techniquement, est-ce qu'on sait le faire ou est-ce qu'on peut le faire? Techniquement, oui, dans le cadre de ce qu'on appelle des tests d'intrusion. Donc, nos clients nous demandent d'aller éprouver, on va dire, ce qu'ils ont mis en place en termes de cybersécurité, quelles mesures défensives ils ont mis en place sur leur système d'information. Et donc, par le biais de ces tests d'intrusion, oui, on va chercher à s'introduire dans leur système. Donc ça, c'est sur la capacité technique. Donc, est-ce qu'on sait le faire? Oui. Est-ce qu'on a le droit de le faire dans le cadre de ces missions? Oui, mais uniquement dans le cadre de ces missions. Donc nous, on a la chance voilà, de pouvoir jouer un peu au vilain pirate de manière tout à fait encadrée, tout à fait légale, par le biais de nos clients qui nous demandent d'intervenir chez eux sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est un peu le double effet qui se coule, c'est à la fois drôle, et en plus on a le droit de le faire. Donc c'est plutôt bien, et en plus on est payé pour le faire, donc ça c'est le triple effet. Exactement. Très bonne réponse, 5 points. Voilà. J'aime bien celle-là. Alors, dernière question de la catégorie Info ou Intox. Donc, tous les consultants cyber ont passé leur adolescence devant les jeux vidéo. Ça, je vous laisserai pas. Allez, Gloria. Je l'ai fait, mais c'est pas pour ça que je suis devenue consultante en cybersécurité. Je ne savais pas. Et du coup, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas parce qu'on est consultant en cybersécu qu'on devient forcément, enfin, qu'on était un geek ou une geek dans mon cas. Du coup, non, ça n'a pas forcément de corrélation. Et il ne faut pas forcément aimer les jeux vidéo pour aussi faire de la cyber. D'accord. Allez, c'est le point. Je sais pas si Quentin et Florent, vous avez... Quentin, t'aimes les jeux vidéo, toi? Oui, comment dire, je me retrouve un peu, mais... Ouais, à peu près. Mais pas tous, hein, j'imagine, enfin, je crois. Si on cherche. Et toi?
me retrouve bien dans la description qui est faite. Après, effectivement, comme l'a dit Gloria, c'est absolument pas voilà, un prérequis ou des traits de caractère qu'on cherche forcément dans les collaborateurs qui peuvent rejoindre l'équipe. Ça aide un petit peu qu'on ait une petite fibre geek ou qu'on est intéressé par ces sujets-là, mais c'est absolument pas voilà, quelque chose d'obligatoire ou nécessaire. Mais bon, voilà, chacun a ses petites passions dans la vie. Exactement. Alors, du coup, on va passer à la prochaine catégorie, donc question libre, donc sur le quotidien et l'ambiance au sein de l'équipe. Donc ici, pour chaque question, donc celui qui a la meilleure anecdote ou celui qui développe le mieux va gagner le point. Oh là là là. Et on buzz aussi Donc, là oui, donc là, il faut toujours buzzer. Et il faudra avoir des arguments vraiment solides. Solide. Exactement. On a des petits temps de réflexion ou pas? Non, il faut enchaîner direct. Allez, bah, je commence. Donc la première question, à 10 points cette fois. Donc lequel d'entre vous a été le mieux accueilli dans l'équipe? C'est buzz. Vas-y, buzz. Pour mon pot d'arrivée, on a fait un bowling. C'est vrai. C'est vrai. On a fait un bowling. Bowling pendant lequel quelqu'un a perdu sa moto. Du coup, Une sombre histoire. voilà, mon arrivée n'a pas été associée à un Et du coup, bon t'es événement. resté. Et du coup, je suis restée. Ah bah dis donc, ça c'est une belle histoire. C'était pas drôle sur le coup, mais après, comme la moto a été retrouvée, voilà, on a pu en Tout rire va après. bien du coup. Tout va bien. Allez, Quentin, à toi. Il faut vraiment que je buzz du coup. Je sais pas, faut que tu racontes ton arrivée, Mon arrivée. ton intégration dans l'équipe. Mais par contre, tu n'auras pas, T'auras pas les points. t'auras pas forcément les 10 points, parce que son argument... Ah, faut que tu me rendes le truc. Mon arrivée chez Mazar, comment dire, moi je suis arrivé début janvier 2018 et ça commence déjà à dater en fait. Donc tu t'en souviens plus, Je c'est m'en pas, souviens plus des Bah, masses. allez, 0 points. c'est pas un super argument. Hein. Ouais. Voilà. Alors, moi c'était bien mieux que ça, hein. C'était il y a un petit peu plus de temps, mais bon. Je pense que ça se déroule un peu toujours de la même façon. Il y a, dans les arrivées chez Mazar, il y a un petit peu la partie intégration qui est forte. Donc on n'arrive pas généralement tout seul chez Mazar, il y a aussi donc, des promotions ou d'autres personnes qui arrivent en même temps que nous, alors pas forcément sur les mêmes métiers, mais ça permet surtout de rencontrer d'autres personnes qui ont à peu près fait le même parcours en termes d'études ou qui sont dans les mêmes âges, et on est souvent intégré parce qu'on avait un séminaire. Généralement ça revient à partir une semaine dans un endroit un peu sympathique où on apprend un peu voilà, à la fois les rudiments du métier, un peu l'écosystème Mazar, comment ça se passe, et puis surtout ça permet de tisser des liens assez rapidement avec d'autres personnes qui sont arrivées un peu dans la même période. Donc ça c'est un des super souvenirs que j'ai de l'intégration chez Mazar et dans l'équipe. Et puis après il y a des petits rituels aussi qui se forment entre équipes. Alors moi quand j'étais arrivé on avait lancé le rituel des petits déjeuners du vendredi. L'idée c'était que par roulement tous les vendredis chacun amène un petit déjeuner qui lui corresponde par rapport à soit sa ville d'origine ou sa spécialité culinaire, et puis le jeu était monté assez haut, assez rapidement, donc on avait des petits déjeuners assez sympathiques le vendredi, donc il y avait... Moi, je me souviens surtout de ça. C'était une très bonne intégration. Bah, je suis toujours là. Hein. Bah, un peu mal. Et bon, c'est Gloria qui va gagner les points. D'accord, ok. Bon, C'est la moto, je vais faire mieux sur les prochaines. Hein. Ok. C'est l'histoire de la moto. Je pense que Exactement. On est d'accord. on est d'accord. Alors, prochaine question. Alors, quel événement professionnel vous a le plus marqué durant les 6 derniers mois? Tu veux commencer? Allez, j'y vais. J'aime bien le bruit que ça fait. Hein. Allez, dis-nous. Dans les 6 derniers mois, qu'est-ce qui m'a un peu le plus marqué? Alors, on va parler d'une anecdote. On a dû intervenir avec l'équipe auprès d'un client qui voulait nous faire finalement vérifier tout son dispositif de sécurité physique qu'il avait autour de son site ou autour de ses bâtiments. Et donc là, c'est assez simple. Plus une question. On parle de sécurité physique, c'est... Alors sécurité physique, c'est toutes les mesures qu'il peut y avoir pour empêcher quelqu'un, alors soit de s'introduire dans un bâtiment, soit de détecter une intrusion, soit... Donc
Bon, trivialement, quand on pense à la sécurité physique, on visualise par exemple dans des boutiques, je sais pas, des vigiles qui sont à l'entrée ou à la sortie et qui empêchent les gens de partir avec des articles, des portiques de sécurité, ce genre de choses, des caméras. Et donc là, l'idée c'était quand même d'essayer de rentrer sur le site de ce client de manière physique. Et donc on a échafaudé tout un ensemble de petits scénarios assez subtils et assez marrants où l'idée c'était d'essayer de rentrer sur le site. Qui était relativement protégé, alors sans vous donner de détails, il y avait pas mal de choses. Donc il y avait effectivement toute une bordure avec des bordelets, il y avait des barbelés, des tourniquets, des choses comme ça. Et donc on a essayé de passer outre ces mesures. Et donc ça passe beaucoup par, alors soit de l'insistance et un certain jeu d'acteurs pour essayer, voilà, dans des situations d'urgence, de tromper certaines personnes ou nous faire rentrer sur un site où on n'est pas forcément autorisé à y rentrer. Du coup, ça fait un succès ou pas? On va dire qu'on a réussi pas mal de choses. Voilà. Dans ce genre de mission, on n'a pas trop le droit de donner trop de détails voilà, sur ce qu'on a pu faire ou comment on y est arrivé, mais en tout cas, c'est assez intéressant à échafauder comme mission, et puis après à mettre en œuvre, un petit peu d'adrénaline et quand c'est réussi, de satisfaction. Okay. C'est pas mal ça comme événement. Alors, Gloria, c'est toi. Vous battez pas parce que t'es vraiment bien à mon avis. Oui, c'est vrai. Tu vas peut-être commencer par toi. Bah écoute, allez, laisse-moi faire. C'est pas très fort aussi. Non, alors moi comme anecdote, qu'est-ce que je pourrais raconter? Donc on est allé, une fois on est allé intervenir chez un client en Arménie, et donc à la fin de la mission, le client nous a invité au restaurant, donc une soirée à peu près normale, en début de soirée. Et puis à la fin, la cliente nous a emmenés dans un espèce de bar un petit peu improbable, perdu, alors un bizarre, hein. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant, et puis finalement on a rencontré le patron de la boîte dans laquelle on est intervenu, et avec des personnalités, des gens relativement connus également. Donc c'était vraiment la grande surprise, et on a passé une très bonne soirée, très atypique. Tu rencontres la Jet Set en mission. Exactement. La Jet Set en Arménie, exactement ça. Okay. Voilà. Ok, bon. C'est pas mal, hein, ça se défend quand même. Ça défend. T'as mieux Gloria, parce que bon là, la barre elle est quand même un peu haute. J'ai pas mieux. Fais-nous rêver. Allez. Comme événement, c'était événement pro hein, la question. Oui. Est-ce que tu as fait dans les 6 derniers mois qui t'a vraiment marqué? Dans les 6 derniers mois, j'ai participé au salon Vivatech qui se déroule en mai, tous les mois de mai. Et ce qui est bien dans ce salon, en fait, c'est qu'on peut voir plein de startups et plein d'entreprises qui travaillent sur plein de sujets assez pointus en cybersécurité et en plein d'autres domaines. Et donc ça permet de découvrir des choses un peu improbables. Et là-bas, il y avait une Batmobile autonome. Donc j'ai vu une Batmobile en vrai. C'est assez sympa. Ok, bon. Du coup, durant ces 6 derniers mois, il n'y a pas eu des événements, par exemple des challenges que nous avons pu organiser ou participer? Bon. Tu reposes des questions. Ok. Pour essayer de vous démarquer un peu plus. Bon, après, on y a tous participé aussi. On a fait donc la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a organisé un CTF, un événement de type Capture the Flag. Alors là, c'est plutôt un événement à dimension un peu technique qu'on a organisé donc, au sein de Télécom Paris, où l'idée c'était de rassembler des étudiants et puis de les faire participer à des énigmes tournées autour de la cybersécurité. Voilà, c'est plutôt un grand succès. Et donc voilà, c'est un événement qu'on a construit intégralement en interne. On a pris un petit peu de temps de faire tout ça. Alors, est-ce qu'il y a eu de grands potentiels de détecter ou pas? Ça, faudra demander à ceux qui ont participé à cet événement et qui ont relevé l'ensemble des défis. Ok. Bon. Alors, qui c'est qui a gagné les points là-dessus? Plus convaincu par Florent. Ah bah enfin. Franchement. Il faut pas faire. Franchement. Alors, on a un follower, donc Lorraine, qui pose une question. Donc, bonjour, est-ce que travailler en cybersécurité a une dimension internationale? Bonne question. Est-ce que vous avez un retour à faire? Allez, je
Je vais m'y coller puis vous compléterez. Allez, on complète. Donc, est-ce qu'on travaille souvent à l'international? Eh bien oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on a des clients donc, qui sont essentiellement français, mais qui ont souvent besoin qu'on aille aussi voir des filiales ou des succursales à l'étranger, et donc ils nous envoient, on va dire, assez régulièrement sur leur site à l'étranger. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on ne part pas non plus toutes les semaines à l'étranger ou faire le tour du monde durant l'année, hein, c'est pas du tout ça, mais on a des déplacements voilà, ponctuels. Alors pour vous donner des idées, on est déjà allé donc, en Russie, en Thaïlande, en Inde, aux États-Unis, on a fait le Maroc, bon, on a fait quasiment toute l'Europe et même des coins un petit peu perdus. Donc je crois que Quentin, donc, il a fait un peu l'Arménie, l'Estonie qui est un très beau pays, on n'y pense jamais, mais donc voilà, on va dire que même si on y va pour travailler, hein, rassurez-vous, on ne fait pas du tourisme, mais ça nous permet de découvrir de travailler dans un environnement un peu plus international. D'accord. Voilà. Donc oui, Lorraine. Pour répondre à la question, oui, on a une dimension internationale dans notre métier. Exactement. Alors, on va passer à la catégorie suivante. Donc, c'est plutôt où? Donc, en gros, ici, l'idée, ça va être de cerner le profil d'un consultant en cybersécurité. D'accord. Donc, une question à 2 points. On buzz toujours avec le buzzer. Ok. Donc, à 2 points. Ça triche. Voilà, mais si tu te... Quel profil consultant cyber êtes-vous? Plutôt hacker, reverse, stratégie et gouvernance. Ah. Stratégie et gouvernance. D'accord. Pourquoi cette fibre vers tout ce qui est stratégie et gouvernance? Parce que je suis tombée sur des missions comme ça, et puis finalement, mon profil s'est dessiné un petit peu au fur et à mesure de mes missions. En fait, j'ai pas vraiment, c'est pas que j'ai pas vraiment choisi, mais ça s'est fait tout seul. Voilà. D'accord. Ok. Quentin, tu veux buzzer? Oui, je veux buzzer, oui. Allez, papa. Moi, j'ai plus un profil hacker, on va dire. Parce que je suis pareil que Marie, en fait, sur le type d'émissions sur lesquelles je suis intervenu. Donc, principalement des tests d'intrusion, mais j'ai également fait de la gouvernance et un petit peu de reverse. D'accord, donc tu as touché quand même à plusieurs. J'ai touché à tout, ouais, mais un peu plus tests d'intrusion. Et c'est une chose qui m'a beaucoup marqué. Super argument. Oui, pas mal. Attends, on peut dire les 3 ou toutes les catégories? Moi, je mise. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je mise plutôt sur la polyvalence, sur le profil. C'est essentiellement parce que voilà, on a énormément de clients, ils ont énormément de besoins et on intervient finalement sur énormément de sujets. Donc même si chacun a un peu sa petite spécialité, ils sont un petit peu plus tournés sur les aspects gouvernance réglementaire, d'autres qui ont une fibre un petit peu plus technique, un petit peu plus jouée avec les systèmes d'information. On a quand même tous dans notre passage chez Mazars eu à travailler voilà, sur des sujets soit transverses, soit qui n'étaient pas exactement dans notre domaine de prédilection, mais sur lesquels voilà, nos clients avaient des besoins. Et donc moi je dirais qu'on a aussi plutôt une dimension de polyvalence. Donc on intervient un peu sur tout. Et c'est aussi ce qui est assez motivant dans ce métier-là, c'est qu'on ne fait pas qu'un seul métier avec une spécialisation très tôt dans laquelle on s'enferme. On est un peu plus voilà, dans l'ouverture et dans le fait de répondre à plusieurs besoins. Donc voilà, si vous avez bien retenu, chez Mazars, dans l'équipe consultant cybersécurité, on peut être polyvalent. Mais après, moi je suis plus d'avis à attribuer les points à Quentin. Parce que la polyvalence, c'est la réponse en matière passive. Mais Quentin, il a bien. Ok, alors deuxième question. Yes. Alors, tu es plutôt geek devenu consultant cybersécurité ou consultant cybersécurité devenu geek? Là, je vais le dire. Alors moi, je suis complètement geek de base. Donc déjà, avant d'arriver chez Mazars, je montais déjà mes propres serveurs, ce genre de choses. Donc j'avais déjà... Tu faisais quoi avec tes serveurs? Ah bah pas grand chose. Hein. non, un restaurant. Non, je testais des choses en fait. Tu piratais déjà? Faut pas le dire ça. Non, faut pas le dire. Okay, donc, non, mais oui, je testais des technos, des trucs qui m'intéressaient, que ce soit de la virtualisation ou des services que je pourrais rencontrer en fait. Et voilà, je testais vraiment plein de trucs différents, des systèmes d'exploitation différents, que ce soit du Windows, du Linux, ce genre de choses. Okay.
Ça, c'est des choses, on le répète jamais assez, mais même en cybersécurité, c'est très important, comprendre son client. Là, on a beaucoup parlé de choses techniques, un peu de gouvernance, de tests d'intrusion, de choses qui font peur, de système d'information, qui restent des choses peut-être techniques qu'on peut voir dans les études. Mais on est avant tout consultant. Consultant, ça veut dire celui qui va aider son client, qui va comprendre voilà, le besoin de son client et comment y répondre de la meilleure des façons. L'auditeur financier, pour en avoir côtoyé beaucoup, on en côtoie quand même beaucoup, nous au quotidien chez Mazars, voilà, on la démarche qui vont bien chez les clients. Et après, en termes de passerelle, qu'est-ce qu'il faut comme qualité un peu intrinsèque, alors à la fois en termes de connaissances ou de compétences pour faire de la cybersécurité. Nous, ce qu'on dit beaucoup dans l'équipe, c'est qu'il faut être foncièrement intéressé par ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une motivation interne, vraiment être vraiment au fond de soi, vraiment intéressé par ces sujets-là et se lancer. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent avec ces éléments de veille qu'on peut faire de manière personnelle, s'intéresser au sujet, s'intéresser aux technologies. Il n'y a rien qu'empêche aujourd'hui un auditeur financier de venir travailler en cybersécurité, si ce n'est voilà, une grande motivation. Nous, en tout cas, on accueille tout le monde dans l'équipe, on est relativement ouvert, on n'est pas fermé à des profils particuliers, et encore heureux, on est vraiment là pour jouer, encore une fois. Nous, on joue beaucoup la polyvalence, l'ouverture et la complémentarité. Ah, c'est dur à dire. Le fait d'être complémentaire, voilà. Exactement. Donc j'espère. moi, Je sais pas. Moi, je le vois comme ça. Hein. J'espère qu'on a pu répondre à ta question. Correctement à cette question. Donc là, je suis d'avis de donner 2 points à Quentin et 2 points à Florent. Ok. Très bien. Mais Gloria, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que Quentin, il a été le premier à appuyer sur le il faisait plus vite. Hein. Et Florent, parce qu'il a répondu rapidement à la question. Tu vois, je suis volontaire pour répondre aux questions des followers. La dernière question. Donc, les derniers points à justement distribuer. Donc, vous êtes plutôt rigoureux, force tranquille comme Sheldon de The Big Bang Theory. Ouais, d'accord. Ou fougue de la jeunesse avec plein d'idées qui part dans tous les sens, comme Howard. Waouh. Ah. On n'a pas le droit de répondre un peu des deux. D'accord, ok. Pas un peu des deux. Rigoureuse. Parce que je pense que c'est une qualité qui est essentielle pour être consultant. Et en fait, voilà, c'est important d'avoir cette qualité pour pouvoir toujours délivrer des livrables. Et voilà, c'est important d'être rigoureux, je pense, et d'être carré dans ce travail. D'accord. Quentin, tu veux faire Le papier d'abord. Alors oui, effectivement, elle a raison. C'est bien. Mais bon, j'avoue que je ne suis pas forcément la personne la plus rigoureuse du monde. Mais je fais les efforts. T'es plutôt comme Howard. Ah oui. Mais je fais des efforts quand même. Je fais beaucoup d'efforts quand même. Et voilà. Ok, bon. Allez, je fais ma petite réponse aussi. Alors, je ne vais pas faire 50-50, je vais faire un 70-30. 70 rigueur, parce qu'effectivement dans notre métier c'est quand même important d'avoir cette rigueur, d'être vraiment précis sur sur le travail qu'on fournit, les réponses qu'on apporte encore une fois à nos clients. On ne peut pas laisser trop place à l'improvisation ou à l'imagination. Par contre le côté fougue il est aussi important sur la partie encore une fois je ne vais pas parler de créativité, mais sur le fait on a des interventions à la fois techniques ou non techniques qui nécessitent quand même de la prise de recul et un peu de créativité. Un exemple tout bête, encore une fois, ces histoires de tests d'intrusion, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des choses à savoir. Après, il y a aussi le petit grain de folie ou le petit grain de créativité qui fait que quelqu'un va pouvoir réussir un test d'intrusion par rapport à quelqu'un qui va juste appliquer des méthodes, des outils et qui va rien en tirer. Donc il faut un peu des deux quand même. Faut être certes très rigoureux, mais il ne faut pas non plus oublier cette partie un peu créative. Donc voilà, dans l'équipe nous avons 2 types de profils. Du Sheldon et... je suis Sheldon moi. Et du Howard. Petit. T'es quand même à 70%. Ok. Ok, bon bah...
On va dire que Gloria m'a quand même plus convaincu ici. C'est Gloria qui gagne. Ouais, c'est vrai. D'accord, ok. Donc, merci d'avoir participé. Vous avez été nombreux justement à participer durant ce live. Et la grande gagnante, c'est Gloria. Bravo. Toujours les Bravo, femmes. bravo. Donc, on espère que vous avez aimé ce live et que vous avez pu découvrir les métiers de consultant cybersécurité chez Mazars. Et on se retrouve dans un mois pour le 4e épisode d'Asta Live. Et en attendant, n'hésitez pas à postuler sur notre site mazarsrecrute.fr. Merci. Merci. Merci, À bientôt. au revoir.